Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées. En poursuivant notre enseignement ce matin, nous sommes appelés à contempler une vérité qui ne dépend ni de culture, ni de génération, mais de la révélation divine elle-même. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Avant même que l'homme existe, Dieu règne. Avant toute organisation humaine, Dieu gouverne. Ces versets ne commencent pas par l'homme, mais par Dieu, afin de replacer toutes choses dans l'ordre divin. Amen. Voilà. Après une longue méditation sur le premier nom composé qui fut Jéhovah-Jireh, nous parlerons aujourd'hui du deuxième nom composé Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière ou mon étendard. Mais avant de commencer, nous tenons une fois de plus à rappeler ici qu'il ne s'agit pas de plusieurs noms de l'Éternel, mais plutôt de sa capacité à se révéler dans la vie des hommes selon le besoin. C'est pourquoi nous parlons de noms composés. Par définition, c'est quoi un nom composé? Sur le plan littéral, un nom composé est un nom formé de deux mots ou plus qui ensemble expriment une seule réalité. Mais sur le plan biblique, un nom composé de Dieu révèle un aspect de son caractère, de sa nature ou de son action envers son peuple. Voilà pourquoi dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament, les noms composés de Dieu sont construits selon la formule nom principal de Dieu plus attribut ou action révélée. Et ce nom principal est généralement Yahweh, Jéhovah, parfois même Elohim. Mais nous voulons quand même, par ici, essayer un peu de dire que les noms composés ne remplacent jamais les noms principaux. Il explique ce que Dieu fait selon une situation précise, mais en aucun cas, les noms composés peuvent remplacer les noms principaux. Les noms principaux restent comme, c'est-à-dire que le nom principal est inchangeable. C'est plutôt les noms composés qui changent sur le fait lorsque il y a une action qui a été posée ou une action révélée qui a été posée ou un attribut. C'est ainsi que nous avons comme aujourd'hui Jéhovah Nissi. Sans pourtant plus tarder, nous allons parler de notre deuxième nom composé qui est Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière ou mon étendard. Voilà, la scène est tirée du livre de l'Exode chapitre 10 que nous lisons maintenant. Le verset 11, Exode 16, Exode 17 s'il vous plaît, à partir du verset 11 et à 16. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et je suis vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Après la sortie du peuple d'Israël, comme nous venons de le voir ici de l'Égypte, il a traversé quelques épreuves auxquelles l'Éternel avait soumis. Notamment en passant par Mara vers Élim, après avoir traversé le désert de Sin, le peuple arrive à Rephidim vers les rochers d'Horeb. Ils vont éprouver la soif lorsqu'ils campent à Rephidim. En lisant cette histoire, parfois, j'ai l'impression que l'Éternel faisait tout ça. Nanko, prêtez-moi l'expression s'il vous plaît, comme on l'a dit chez nous en Lingala, lorsque je parle de Nanko, c'est-à-dire faire quelque chose expressement, alors que l'Éternel avait un but à atteindre sur sa révélation qui était progressif. Et en ce moment-là, le peuple ne pouvait pas comprendre. Pourquoi je disais que, en lisant cette histoire dans la Bible, parfois j'ai l'impression que le Seigneur, l'Éternel faisait ça expressement. C'est la manière à laquelle l'Éternel était en train d'aligner les épreuves et les combats face à son peuple. Et si vous ne comprenez pas la pensée de Dieu derrière cette histoire, vous aurez l'impression que Dieu était en train de faire souffrir son peuple, alors que ce n'était pas le cas. Alors nous revenons à notre sujet. Le peuple chercha querelle à Moïse à cause de l'empressement de la soif. Il murmure contre Moïse
alors que celui-ci le réprimandait de tenter l'Éternel, et Moïse cria à l'Éternel, et celui-ci a suivi à la lettre les instructions que l'Éternel lui avait transmises. Il frappa avec sa verge sur les rochers d'Horeb, l'eau sortit et le peuple vit. Ici, ce qui se passe que lorsque le peuple est arrivé à Réphidim, ils ont éprouvé la soif. Après avoir éprouvé la soif, en lieu et place de venir soumettre la situation à Moïse, la Bible dit que le peuple chercha querelle à Moïse à cause de l'empressement de la soif. Cette soif qu'ils avaient de boire de l'eau les a poussés même d'aller tenter l'Éternel au travers de leurs mots. C'est que même Moïse va les reprocher plus tard. Par ici, nous sommes en train de voir l'attitude de l'empressement du peuple face à un besoin. Et cette situation qui est en train d'arriver ici au peuple, ça nous arrive également dans la vie, où nous sommes face à un problème, nous sommes face à un besoin que nous sommes en train d'éprouver. Vu l'urgence ou vu le besoin dont nous sommes en train d'éprouver, en lieu et place de le soumettre à Dieu, en s'accrochant, en plaçant la foi sur lui pour attendre que le Seigneur puisse placer l'exaucement, très souvent, nous nous mettons dans un empressement afin de toucher l'exaucement. Comme si la capacité de Dieu pour intervenir par rapport à cette situation dépendait de l'urgence que nous venons de soumettre, ou soit dépendait de l'urgence que nous sommes en train de traverser. Par ici, j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, la capacité de l'exaucement de Dieu sur cette situation qui te tracasse ne dépend pas de la quantité de larmes que tu verses, dépend plutôt de la foi que tu places sur le Seigneur ou soit à l'Éternel par rapport à ce que tu lui demandes. Alors, lorsque le peuple a cherché à Moïse querelle et que Moïse se tourna vers l'Éternel, il pria l'Éternel. La Bible nous dit que l'Éternel avait donné un nombre d'instructions que Moïse avait obtempéré ou soit qu'il avait suivi. Et bien après ça, Moïse a frappé avec sa verge sur le rocher d'Horeb et l'eau était sortie. Le peuple a finalement bu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que Moïse donna à ce lieu les noms de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Au même moment, pendant qu'ils sont à Réphidim, Amalek vint combattre Israël. Moïse dit à Josué « Choisis-nous des hommes et sors combattre Amalek, moi je me tiendrai sur la colline, la verge de Dieu à la main. » Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Juste pratiquement, je ne sais déterminer peut-être le temps, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pense que c'était instantané ou soit quelques minutes qui ont suivi après que le peuple a étanché la soif en buvant de l'eau. La Bible nous précise que pendant qu'ils étaient encore là à Réphidim, Amalek vint combattre Israël. J'ai l'impression comme si, en buvant l'eau, Dieu les avait donné la force, ou soit le Seigneur l'Éternel les a donné la capacité de se préparer pour ce qui devait arriver. Et la Bible nous précise que Moïse donne des instructions à Josué, ce qui était son assistant. Il lui dit, choisis quelques combattants, descendez, allez combattre, et moi, à mon tour, je vais monter à la colline pour aller prier. Par ici, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que parfois, dans la marche avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, il te placera devant certains combats pour te préparer à ce qui t'attend de l'autre côté de l'exaucement de ta prière. Israël, depuis son esclavage en Égypte, à moins que je ne me trompe, n'a jamais livré une bataille d'une grande envergure. L'Éternel, connaissant les géants qui habitaient sur la terre promise, le fils d'Anak, connaissant son peuple qui a vécu dans l'esclavage, ce qui implique qu'ils étaient devenus trop dépendants de leur maître Pharaon ou des Égyptiens, il ne prend pas les risques de faire entrer son peuple dans la terre promise sans une préparation préalable. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la terre promise est occupée par des géants. Et pour que Israël puisse posséder cette terre promise, Israël devait combattre. Et l'Éternel ne prend pas les risques, permettez-moi de le dire comme ça, d'annoncer déjà en amont à Israël en disant que non, la terre dont je vous ai promis, d'ailleurs, cette terre est déjà occupée et les gens qui restent là-bas, ils sont de géants, ce sont de combattants de guerre. Mais le Seigneur, dans sa stratégie,
permettez-moi de le dire comme ça, il commence déjà à préparer son peuple pendant que celui-ci est en train de traverser le désert et en train de suivre le chemin que Dieu avait donné à Moïse jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise. Alors, à retenir, j'ai des choses par ici que je voulais que nous puissions retenir. Premièrement, l'Éternel a fait faire à Israël un détour vers un autre chemin, alors qu'il y avait un chemin qui pouvait leur coûter peut-être une semaine ou deux pour arriver à la terre promise. Mais il choisit un autre parcours rempli d'épreuves et de combats. 2. Dieu prend déjà la responsabilité de former son peuple, indirectement en le faisant combattre à d'autres nations, sans qu'Israël ne les comprenne. Avant d'avoir cette terre promise, il faut une conquête, c'est-à-dire une bataille. Et Dieu prend soin de préparer son peuple face à cette situation. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces deux choses que je viens de nous demander de retenir, nous pouvons comprendre que Dieu connaissait déjà ce qu'il était en train de révéler à son peuple. Et même si sa révélation était progressive, au point que le peuple n'avait pas l'entièreté du plan de Dieu, permettez-moi de le dire comme ça, du plan de Dieu, le Seigneur est en train de dévoiler petit à petit son plan vers la conquête, ou soit son plan vers le chemin qui devait amener le peuple à la terre promise. C'est ainsi, connaissant l'état de son peuple, Dieu n'a pas pris le risque de demander au peuple de prêter l'autre chemin qui devait leur amener jusqu'à la terre promise. Parce que ce chemin-là, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit que ce chemin, c'était le chemin où habitaient les Philistins et les autres peuples. Donc, il y avait des combats si Israël allait prêter ce chemin-là. D'ailleurs, ils n'allaient même pas tenir face à ces nations-là, parce que c'était des nations de guerre. Et ainsi, Dieu a choisi ce chemin, afin qu'Israël puisse parcourir, parce que le Seigneur voulait soumettre son peuple aux épreuves, parce qu'au travers de ces épreuves-là, Dieu devait commencer maintenant à, permettez-moi de le dire comme ça, de s'imposer, de commencer à se révéler progressivement à son peuple et d'apprendre son peuple à combattre. Je reviens à l'enseignement en fermant cette parenthèse, en fermant rapidement cette parenthèse. Par ici, nous sommes en train de voir une révélation progressive de Jéhovah Nissi étant l'étendard d'Israël, comme nous venons de le dire. Et la Bible dit que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort, au point que le main de Moïse était fatigué. À savoir, bien-aimés dans le Seigneur, dans le Proche-Orient ancien, les combats commençaient le matin, moment habituel de bataille, et durait jusqu'au coucher du soleil, probablement 18 heures. Et certaines exégètes parlent d'une journée entière que ces combats avaient pris. Mais nous comprenons par ici que c'était assez long pour épuiser physiquement Moïse, même sans combattre directement avec les autres sur terrain, c'est-à-dire Josué. Moïse tient le bâton levé continuellement. Position statique plus durée prolongée est égale à épuisement extrême. Corporellement, le vieil homme n'était plus en mesure de continuer. L'épuisement corporel de Moïse montre que la victoire ne dépend pas de la force humaine ou physique, mais de la persévérance dans l'intercession, bref, de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes 21-31, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Ésaïe 40-29, d'ailleurs, qui rajoute en disant, il donne de la force à celui qui est fatigué. Par ces deux textes, nous pouvons comprendre que la bataille n'est pas simplement synonyme de la force physique, à l'exemple du cheval qui a une force pour les combats, mais la Bible nous dit que la victoire appartient à l'Éternel. Ainsi, après que Aaron et Hur prit une pierre qu'ils placèrent sous lui pour qu'il s'assoie, puisque Moïse était fatigué, et soutenant ses deux mains de deux côtés, le mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire à la fin de la bataille. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et la Bible dit qu'après que Moïse y écrit cette victoire dans les livres sous la direction de l'Éternel, parce que l'Éternel lui avait demandé d'écrire cela et de les garder,
Au verset 15, il bâtit un autel à cet endroit et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Et au 16e verset, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître une chose très importante, c'est que dans l'Antiquité, la bannière indiquait l'identité, la bannière rassemblait les soldats et montrait qui conduisait les combats. Donc, quand Moïse est en train de bâtir l'autel, en donnant le nom de Jéhovah Nissi, qui est l'Éternel, ma bannière ou mon étendard, il est en train de placer Dieu comme celui qui a conduit le combat du début jusqu'à la fin. Et lorsque je suis en train de parler de l'Antiquité, je pense qu'il nous arrive de suivre le film où parfois on a tendance à voir que dans ce film, il y a des gens qui se battent avec des chevaux et des drapeaux qu'ils soulèvent. Et très souvent, celui qui dirige le combat est toujours devant. Ça peut être un général ou je ne sais, peut-être un capitaine qu'on peut placer devant. Et c'est celui-là qui va diriger le combat. Très souvent, ce type de film, vous pouvez le voir dans Action, pour ceux qui sont peut-être actifs au cinéma. Et vous allez voir que lorsque ce général-là va brandir l'étendard ou soit le drapelet, et il va donner le feu vert, ainsi tout le reste du bataillon ou soit de combattants, ils vont directement se mettre au combat. Et c'est dans cette capacité que Moïse est en train de brandir l'Éternel comme étant Jéhovah Nissi. Donc, il est en train de démontrer que le combat n'a pas été conduit par eux, même si ils ont participé directement, mais le combat a été conduit par l'Éternel. Et à l'instar du livre de Proverbes 21-31 que nous venons de lire là, nous pouvons comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une force physique, même si on pouvait équiper le cheval, on pouvait s'armer, on pouvait avoir l'armure, on pouvait posséder tout ce qu'il fallait. Il ne s'agissait pas de la force physique qui devait déterminer la victoire face à ces combats. Nous sommes en train de comprendre par ces textes que il s'agit plutôt de l'Éternel, puisque la Bible est en train de dire que la victoire appartient à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ici que ces combats que tu es en train de traverser, rassure-toi que la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Si dans la nouvelle alliance, Jéhovah implique l'étendard dans dans l'ancienne alliance, Jéhovah implique l'étendard dans la nouvelle alliance, la bannière élevée annonce Christ. Alors, voici mon implication christologique que nous pouvons donner à ce deuxième nom composé qui est Jéhovah Nissi. Jésus est la bannière dressée en Ésaïe chapitre 11, le verset 10 qui dit « En ce jour, les rejetons d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Au travers de ces textes, nous pouvons comprendre que il y a des choses ou deux implications que nous devons retenir sur Jéhovah Nissi qui implique par rapport à la personne de Jésus. Premièrement, à la croix. Nous devons retenir que la croix est l'autel de sacrifice pour un combat qui a commencé depuis le jardin d'Éden et qui se terminera car le serpent sera jeté dans le temps de feu. Et deuxièmement, la croix représente la victoire de Christ sur les règnes du diable dans la vie des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous sommes victorieux. En Jésus-Christ, nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. J'aimerais parler à une personne ici pour dire que en cette fin d'année, tu n'es plus en train de combattre pour la victoire, mais tu combats déjà dans la victoire. Pourquoi? Parce que cette victoire que tu es en train de chercher, tu la possèdes déjà en Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne ici que la croix nous a donné la victoire sur tout ce qui pouvait nous freiner. La croix est le centre de la victoire de tout ce qui nous freine ou de tout ce qui nous empêche de vivre le plein de ce que Dieu a disposé pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans l'ancienne alliance, Jéhovah Nissi était en train d'impliquer l'étendard, la bannière et tout ce que l'on peut peut-être rajouter par notre compréhension, j'aimerais par ici nous amener à comprendre qu'en Jésus-Christ,
Jéhovah Nissi implique une victoire totale. Jéhovah Nissi implique que le Christ est notre bannière. C'est-à-dire, il est la personne sur qui nos yeux sont fixés. Un peu comme ce que le psalmiste est en train de dire dans le livre de Psaumes, je pense ça doit être Psaume 16 ou 17, il dit « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel ». J'aimerais dire à quelqu'un ici, gardons constamment les yeux fixés sur la personne de Jésus. Ainsi, Jéhovah Nissi combat et Christ vainc. Et nous sommes sauvés puisque nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire qui est en Christ Jésus. Alors voici ma prière pour toi, afin de clore à cette deuxième partie. L'Éternel Dieu de victoire, toi qui as marché avec Israël dans la victoire totale, donne-nous aussi la victoire devant tous les combats qui nous empêchent de continuer notre quête. Puisque Jéhovah Nissi implique les combats, tu as déjà combattu pour moi et maintenant je possède la victoire en Christ. Que cette année ne s'achève pas sans que je puisse élever Christ dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail, dans mon ministère, dans mon pays, comme ma bannière ou mon étendard. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci à vous qui avez suivi cette deuxième partie de notre enseignement autour de ce thème. Les cieux sont le ciel de l'Éternel, mais la terre il a donné au Fils de l'homme, autour duquel nous avons abordé le deuxième nom composé de Jéhovah, qui est l'Éternel, ma bannière ou mon étendard, Jéhovah Nissi. Nous vous donnons rendez-vous pour la troisième partie où nous parlerons du troisième nom composé qui est Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez cet enseignement à vos proches, ne l'oubliez pas surtout et activez la cloche des notifications pour ne rien rater pour la prochaine épisode. À demain, paix et grâce.